Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse sur les Lions de la Teranga, à quelques heures seulement de l'entrée en lice de notre équipe de France. L'occasion pour nous de faire un point sur ce premier adversaire de l'équipe de France et pas des moindres puisqu'il s'agit du dernier gagnant de la CAN, même si bon officiellement maintenant on ne sait plus trop. L'idée ici, ça va être premièrement déjà de faire un point sur la compo de cette équipe, surtout qu'il y a des choses à redire, même pour ceux qui la connaissent déjà. Et deuxièmement, on verra des vidéos donc qui mettront en avant les faiblesses et aussi les qualités de cette équipe sénégalaise. Donc premièrement, on va commencer par cette composition d'équipe et on va avoir l'occasion tout d'abord de parler des absents et potentiels absents pour ce match puisque il y en a deux surtout qui ressortent dans cette liste d'absence et pas des moindres puisqu'on parle là du capitaine Kalidou Koulibaly qui pour sa part lui serait quasiment forfait à 100%. Et le deuxième, on parle là de Gana Gueye, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, où là c'est beaucoup moins sûr pour le coup. Il se dirait même qu'il serait titulaire. Mais en tout cas pour ce qui est de Koulibaly, apparemment on partirait bien sur un forfait. Ce qui est donc un coup dur pour les Sénégalais. Et bien sûr quelque chose plutôt à l'avantage de nos Français. Pour le reste, on devrait avoir une équipe assez classique avec bien sûr Mendy dans les buts, sur les côtés Diatta et Diouf. Du coup dans l'axe, on se retrouverait potentiellement avec Sarr et Niakhaté. Au milieu de terrain, on retrouverait donc Camara et Pape Gueye pour accompagner donc Idrissa Gueye s'il se confirme qu'il est bien présent. Et enfin devant, et là aussi il peut y avoir des interrogations. Donc sur cette compo, j'ai donc mis Sarr qui accompagne Jackson et Mané, mais peut y avoir là aussi des débats avec la potentielle présence peut-être d'Ndiaye à la place de Sarr. On sait que les derniers temps c'est plutôt lui qui était titulaire. Maintenant je me dis que peut-être le sélectionneur sénégalais souhaitera avoir un peu plus de vitesse face à cette équipe française pour pouvoir rapidement évoluer en contre et donc avec ce profil-là, il pourrait peut-être préférer Sarr. Il y a aussi des discussions sur la présence peut-être même de Mané en tant que numéro 9, étant donné que Jackson a des performances assez inégales d'un match à l'autre. Bon voilà, il n'y a pas besoin de faire semblant, il nous a produit quelques matchs à en faire des terreurs nocturnes le garçon. Donc à voir, on verra ce que décidera le sélectionneur sénégalais encore une fois. Mais quand même voilà, l'absence de Koulibaly qui serait quand même un point important, même si là encore on attendra d'avoir la composition officielle des Sénégalais. Et on commence tout de suite cette vidéo d'analyse avec ce côté droit. Un côté droit qui souffre. Un côté droit un peu allégé en sucre avec Crépin Diatta qui à l'origine est un ailier reconverti à ce poste de latéral droit. Mais bon, vraisemblablement il manquait des ronds sur le CPF. Donc bon, c'est un peu la pêche au canard sur le côté droit. Donc ça va bien évidemment être le premier point d'attention du côté de nos amis sénégalais de cette gestion du côté droit. Ensuite, il y aura effectivement cette gestion de la profondeur dont on peut également parler. Le fait est que le Sénégal, c'est une équipe qui aime bien défendre en avançant, avec notamment cette densité physique. Le problème, c'est que, comme on peut le voir sur ces situations, ils vont parfois se faire prendre dans leur dos sur des actions finalement assez basiques, des assez simples appels contre appels, avec encore une fois à droite, toujours. C'est cette fébrilité. Donc c'est une équipe qui peut s'exposer de la sorte. C'est une équipe aussi, et on le voit notamment sur cette séquence, et j'en ai pas mis, mais il y en avait d'autres, qui peut s'exposer aussi sur ses relances. Voilà, c'est une équipe qui est plus à l'aise pour jouer vite que pour jouer sur des attaques placées, et ça se voit sur cette séquence où ils prennent un but à cause de ça, littéralement. Et puis comme on peut le constater sur les vidéos qui vont suivre, c'est une équipe qui n'est pas du tout infaillible, avec une défense qui se cherche un peu, du coup avec l'absence de Kalidou Koulibaly dans l'axe. Et le constat est un peu identique au milieu de terrain, avec des joueurs qui sur certaines séquences ont du mal à sortir du lit, même si, attention, c'est un match de prépa, avec des absents, donc bon, c'est à prendre avec des pincettes, mais on remarque souvent un temps de retard au milieu de terrain, et une défense qui a du mal à sortir de sa somnolence sur certaines actions. Donc on verra encore une fois face à notre équipe de France si il en est de même.
Et on passe maintenant au point fort de cette équipe sénégalaise. Et le premier qui a abordé, c'est bien sûr cette capacité à se projeter très rapidement vers l'avant en seulement quelques passes. C'est une équipe qui cherche à tout prix à conclure ses occasions, que ce soit par un centre, une frappe, une merde, peu importe. Et c'est une équipe qui, même en étant assez loin finalement du but adverse, va quand même chercher à jouer vite vers l'avant malgré tout. Donc on le voit très bien notamment sur cet ensemble de vidéos, hein, où en quelques passes, à chaque fois, ils parviennent à déstabiliser le bloc adverse, avec là encore sur cette séquence, un ballon qui est mis sur la gauche et tout de suite, on va vite chercher la profondeur. Donc voilà, ça c'est vraiment la qualité sénégalaise. Donc quand on connaît parfois les difficultés au bloc français de vite se reconstruire et de surtout bien réagir à la perte, ça va forcément être une des clés dans ce match. Parce que là, on le voit très bien, hein, si vous n'êtes pas très proche d'eux à la perte du ballon, très vite, ça fuse vers l'avant. Et comme on va le voir sur ce but notamment, voilà, on est parti des presque de leurs 30 mètres et on parvient même à marquer. Ça va être pareil face à cette équipe anglaise où ils vont faire tout simplement la même chose, partir de très loin et aller conclure cette histoire. Donc, point de vigilance vraiment pour l'équipe de France. Et donc là, on va voir une action où on voit un petit peu tout ce que le Sénégal peut faire de bien et peut faire de moins bien, avec une action où là, pour le coup, ils partent quand même sur une attaque plutôt placée, mais très rapidement, voilà, ils vont mettre de la vitesse dans les enchaînements qui vont suivre, on va très vite vouloir se rapprocher de ce but et concrétiser son occasion. Ça va se conclure d'ailleurs par un centre de merde, et donc ce ballon qui est dégagé par les USA. Et voilà, là on voit très bien la difficulté que peuvent avoir par moments les Sénégalais, eux aussi à la réaction, avec des joueurs qui ne sont pas tous sur le même régime. Et on va le voir sur cette fin d'action, des joueurs qui dorment, hein, qui dorment très très bien dans cette surface, mais qui vont quand même parvenir à contrer ce ballon. Donc voilà, on a vraiment vu sur cette action tout ce que Sénégal peut faire de bien et de moins bien. Et je voulais terminer par 2 points individuels. Et là, j'ai choisi de mettre en avant Pape Gueye avec cette frappe, où pour le coup, il a plus fait peur à un supporter qu'autre chose. Mais voilà, point d'attention pour l'équipe de France avec cette capacité qu'ont les joueurs sénégalais à frapper de loin et à être dangereux sur ces séquences. Et pour terminer, eh bien, on termine avec un joueur que j'ai vraiment découvert lors de la dernière CAN et qui m'a franchement ébloui par sa qualité de centre notamment. C'est donc Diouf, le latéral gauche sénégalais, qui avait été très bon du coup lors de cette CAN et qui, comme on peut le voir encore là sur les vidéos, voilà, est un très bon artilleur. C'est vraiment un joueur avec une patte gauche extraordinaire, très habile. Et donc voilà, éviter de le laisser à tout prix dans une position confortable pour centrer. Et voilà donc pour ce qui est des attentes que l'on peut avoir de cette équipe sénégalaise. La vigilance sera donc de mise en particulier sur les pertes de balles et sur notre réaction à la perte, hein, qui sera donc d'une importance capitale face à ce type d'équipe. Je suis quand même un petit peu inquiet pour nos latéraux, qui sont très exposés dans ce système avec 4 offensifs. D'ailleurs, les matchs amicaux ne nous avaient pas forcément rassurés dans ce domaine-là, où on avait même plus globalement une défense en général qui était très exposée à la perte. Donc attention, parce que là, on est face à une équipe qui va très bien punir ces situations-là. Même si, encore une fois, au vu de l'effectif français, il y a de quoi penser quand même qu'on a les ressources pour battre cette équipe sénégalaise. Pour moi, l'absence de Koulibaly pèse vraiment beaucoup trop dans la balance pour ce match. Et c'est pourquoi mon pronostic pour ce match, c'est une victoire de l'équipe de France, disons 2-1 ou 3-1. Donc les deux équipes qui marquent, parce que voilà, je nous vois encore trop défaillants sur certains domaines. Et donc je vois bien le Sénégal, pourquoi pas en profiter. Mais voilà, encore une fois, l'absence de Koulibaly pour moi pèse trop dans la balance. Et je pense que cette équipe sénégalaise, voilà, c'est quand même pas une équipe qui est habituée à être recroquevillée dans ses 30 derniers mètres, et donc je les vois bien souffrir quand même avec la qualité technique de nos joueurs offensifs. Je vous laisse donc maintenant ici avec cette analyse et je vous souhaite à tous un très bon match et bien sûr, allez les Bleus!